Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude on va commencer avec les sorties de la semaine. Alors cette semaine il y en a très peu, ça fait un peu de répit parce qu'on en a eu quand même plein en janvier. Du coup je vous montre quand même. Donc on a le 4 saisons qui sort en espagnol, donc achète aussi mais en espagnol. Bon, je vous les partage tout le temps les sorties de pays différents. Bon, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je ne pense pas, mais je vous les montre quand même. Donc à 7,95€, je crois que c'est le même prix qu'en France, si je dis pas de bêtises, pour un mini-bloc. Je ne suis pas sûre à 100%. Mais voilà, vous l'avez en autre édition si vous voulez. Ensuite, on a une autre réédition, c'est le Universum de Maria Troll, donc c'est son best-of. Voilà, là il est édité du coup en néerlandais. Alors malheureusement c'est pas Mus, c'est BBNC, je sais pas quoi. Et vous pouvez, ouais, allez, juste ici l'édition, tac. Je sais pas ce que ça vaut par rapport à une édition Mus, en tout cas il est cher, il est quand même à 21,99€, donc j'imagine que c'est quand même une belle édition, un beau papier. Ça a l'air d'être un gros livre en hardback. Moi je sais que j'adore ces bouquins en hardback. Franchement c'est cool qu'ils aient fait une sortie comme ça. Il fait 732 grammes, donc ouais je pense que c'est du papier qui est très épais. Parce que ouais c'est lourd quand même. Ouais, il a l'air épais de fou le bouquin. Pourtant il n'y a pas plus de colo que... Non il y en a 80... 92 dedans. Ouais 70 et 22 nouveaux. Voilà, donc je ne vous remontre pas de présentation comme c'est un livre qui date un petit peu, hein. Je pense que vous l'avez vu passer. Tac. Encore une réédition du coup, donc du Créature de Tolkien qui sort en français de Hachette Heroes qui existait déjà en édition anglaise. Donc je pense que le papier sera un petit peu différent quand même, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont parmi vous déjà celui-ci. Je vous montre la couverture, les petits visuels, et puis je vous ai préparé du coup un petit flip. Bah, c'est la présentation de Bruno, histoire que, voilà, que vous voyez un petit peu plus les illus. C'est un livre qui est multi-illustrateur, enfin il y a 2 illustrateurs qui l'ont fait. Là je vois qu'il y en a qu'un, mais il y en a 2. Hop. Je vous avance au flip. Il y a 2 illustrateurs différents, d'après ce que j'ai... Ouais, c'est ça. Mauro Mazzara et Andrea Piparo. C'est ça. Moi, je sais que je suis un petit peu moins fan d'un des 2 illustrateurs. Je sais pas c'est lequel, mais il y a certaines illus, personnellement, que j'aime bien, et d'autres, j'ai un petit peu de mal avec le line. Voilà. Vous me direz si vous allez craquer. Par exemple, celui-là, je suis un tout petit peu moins fan. Mais je pense par contre qu'une fois colorié, ça peut être magnifique. Les personnages sont très beaux aussi. Là, je suis un peu moins fan. Je sais pas. Après, faut voir une fois colorié. J'aimerais le voir en vrai, celui-là. Comme c'est une sortie Hachette, c'est vrai qu'on va pouvoir le retrouver assez facilement. Mais je suis pas... C'est pas le coup de cœur intersidéral, mais j'ai quand même un petit point d'interrogation. Je me dis, ah, j'aime quand même beaucoup l'univers. Vous voyez, il y a des trucs quand même assez différents. Il y a des scènes, ouais, voilà, des coloriages énormes comme ça d'armées, etc. C'est quand même intéressant. Des créatures. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Ouais, c'est quand même un beau bouquin. Voilà pour celui-ci. Vous me direz si vous craquez. Et on a en autre petite... C'est encore une réédition. C'est que des rééditions cette semaine. On a un million de petits monstres qui sort. Donc c'est le Lulumayo qui est sorti, je crois que c'était en juillet de l'année dernière, qui sort en français. Voilà, 5,95€. Hop, toujours très mignon avec plein de petits doodles détaillés. Et là c'est plutôt sur la thématique d'Halloween, voilà, des petits monstres, mais c'est quand même Halloween très mignon. Pareil, je vous ai mis hop, un petit flip, histoire que vous voyez un petit peu mieux. Je pense que vous connaissez Lulumayo. On n'en voit pas tant que ça en vrai, je trouve, du Lulumayo. Celui-là, il était susceptible de me faire craquer l'année dernière, donc voilà, peut-être qu'en le voyant au magasin, je craquerais. Moi, mon seul souci avec Lulumayo, c'est qu'il y a un verso, en fait. Parce que tous ces petits doodles, là, hyper... Enfin, vous voyez, les tout petits fantômes, les trucs comme ça, j'ai trop envie de les faire au feutre à alcool, mais du coup, bah, il y a un verso, donc c'est un peu dommage. Franchement, c'est le seul truc où je trouve que c'est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a pas une espèce de format feutre à alcool, mais bon, tant pis. Parce que ça irait trop bien au feutre à alcool, son style. C'est hyper...
C'est hyper particulier. Ces 2 pages-là, elles sont trop belles, je trouve. Vraiment hyper cool. Oh, il est joli, hein, celui-ci. Très joli. C'est varié et tout. Je verrai si je craque. Il y a des chances, peut-être. Je sais pas si ce sera pour cette édition ou une autre. Mais il est vraiment très sympa. Puis j'ai pas lu Maillot perso, donc... Voilà pour les petites sorties de la semaine. On est vendredi 2, il est 9h22. Et je vous retrouve pour le thème du Disney Défi pour le mois de février, du coup. Donc, les 2 Disney qui ont été tirés, c'est La Princesse et la Grenouille et Le Monde de Ralph. Voilà. Donc, je vous montre ma pack, elle est quand même assez conséquente. Je ne pense pas que j'arriverai à faire tout ça. Pas que je colorie pas assez vite, c'est juste que bon, j'ai pas envie de me lasser non plus de faire 40 millions de Disney. Mais je vais faire une petite sélection parmi tout ce que je vais vous montrer. Et puis ça peut vous donner des idées pour ceux qui ont beaucoup de Disney aussi, de voir comme ça dans une sélection de livres un petit peu plus restreinte, comme j'en ai pas tant que ça. Donc dans le Petite Poupée, j'en ai trouvé pas mal. Surtout du Princesse et la Grenouille, je crois. On a celui-ci il m'inspire pas mal, donc ce sera toujours des saccages hein, dans ce bouquin que je ferai. Celui-là il m'inspire pas mal pour, vous voyez la forme des feuilles là, pour faire une créature, un genre de dinosaure ou un truc comme ça qui est au-dessus. Ça peut le faire en vrai en modification, je pense. Ça a la bonne forme pour faire les dents. On a celui-ci du Monde de Ralph qui m'inspire pas vraiment pour un saccage pour le moment, ou alors je partirais sur quelque chose d'hyper gore, hyper... bonjour Loki, un truc ouais, hyper gore, ouais, je pense peut-être un truc... Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas trop pour celui-ci, ce sera pas la priorité, c'est sûr. Hop, et il y en a un autre, tac, c'est celui-ci. Celui-ci ça va, en vrai il m'inspire plutôt pas mal, je vois bien comment je peux modifier la guirlande assez facilement je pense, et puis après le personnage ça coulera de source un peu, donc ouais je pense que celui-là sera faisable, il sera moins difficile que le premier en plus, un petit peu moins de modifications, et puis un résultat qui sera je pense pas mal. Hop, je fonctionne aux idées de toute façon pour les saccages, si ça m'inspire pas assez je les ferai un autre mois. Ensuite, dans le 4 saisons, on en a quelques-uns. Il y a que des Princesses et la Grenouille, si je ne m'abuse. Il n'y a pas de Monde de Ralph. Alors celui-ci, c'est clairement mon préféré. Je pense le faire. Je l'aime vraiment beaucoup. Les colos d'Halloween dans ce bouquin, enfin automnaux, pardon, on va dire, je les aime vraiment beaucoup. J'adore la couronne, etc. Donc je pense que déjà celui-ci, je le ferai, si jamais quelqu'un veut m'accompagner. Pour le mois de février, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pression, etc. Je le mettrai sur Discord. Et on a celui-ci en mode Noël. Là, il m'inspire beaucoup moins. J'aime pas trop le côté papier peint du fond avec toutes les chaussettes. Donc je pense pas que je le ferai. Je suis plus trop dans le mood hiver-Noël, j'avoue. Tac. On a celui-ci qui est pas mal du tout. En vrai, si j'ai le temps... Bon, c'est rare que je fasse 2-4 saisons dans le mois. Mais si j'ai le temps, je le ferai, celui-là. Il me dérange pas. En fait, c'est 3 colos avec des couronnes autour, c'est marrant. Mais ouais, celui-là encore, ça va. Les fleurs, les trucs comme ça, c'est pas... ça me dérange pas trop. Donc je ferai automne dessus et peut-être celui-là. À voir. À voir. Hop. Ensuite, dans le graffiti, là je suis contente, j'ai plein de trucs à faire et là je vais m'en donner à cœur joie parce que ça fait plusieurs mois que je l'avance plus ce bouquin, plus trop en tout cas. Donc on a celui-ci pour le Monde de Ralph, King Candy, je le ferai, je pense. Les graffitis je vais essayer de tous les faire parce que c'est vraiment des colos hyper chill que je fais le soir au feutre, tranquille et tout, donc ça, il y a de grandes chances que je le fasse. Ensuite on a celui-là pour la Princesse et la Grenouille que j'ai failli louper d'ailleurs en faisant le flip. Je le ferai aussi, histoire d'en faire au moins un de chaque déjà dans le graffiti. On a celui-ci du Monde de Ralph qui m'inspire un tout petit peu moins, mais je pense que je le ferai. Et c'est tout. Mais il y en a 3, c'est déjà pas mal en vrai pour un mois. Je serais trop contente d'en faire 3 dedans, ça le remettrait un peu d'aplomb ce bouquin. Hop. Ensuite, dans le Vitro, tome 2, j'en ai pas mal à réaliser, mine de rien.
on a celui-ci du coup qui est... C'est La Princesse et la Grenouille. J'ai failli le louper parce que je connais pas du tout le Disney. Mais ouais, il y a celui-ci qui est pas mal en vrai. C'est des grosses cases, donc ça c'est un truc qui va bien m'amuser. J'adore les vitraux qui ont des... Vous voyez, les grosses cases comme ça, bien épaisses là, je kiffe. Donc peut-être que je le ferai. Celui-là, il va être un petit peu long, mais enfin, ça va, genre, c'est ok. Les personnages sont les cases des personnages sont toutes petites, mais les personnages, je les fais normalement, je les fais pas en vitraux. Donc ça me pose pas de problème que ce soit petit comme ça. Je verrai si c'est lui que je choisis pour le monde de Ralph. J'aimerais bien essayer d'en faire au moins un de chaque Disney. Donc ce sera peut-être plus lui du monde de Ralph que je ferai. Si je dois choisir, je vais le... Hop. En plus, celui-là, il a déjà été commencé par plusieurs d'entre vous sur Discord. Donc je vais plier le post-it, je dirais que c'est un peu la priorité celui-là pour vous accompagner. Puis il m'inspire un petit peu plus que l'autre en plus. Donc ce sera mieux. Et on a celui-ci pour La Princesse et la Grenouille à droite, qui m'inspire pas franchement. Après je connais pas la couleur des persos, donc c'est peut-être ça. Quand je verrai la couleur des personnages, je pense que j'aurai un peu plus une image en tête déjà de ce que ça peut donner. Voilà pour le Vitro tome 2, donc je vais essayer d'en faire un de chaque, ce sera bien. Je pense le crocodile en vrai, le crocodile, les deux grenouilles, et puis celui que je vous ai montré avec Vanellope, le plus simple. Je pense. Voilà, on verra, hein, mais je trouve que j'aurai une frénésie Disney, j'en ferai 4. Tac. Et en parlant de frénésie, pour finir, les mystères. Alors là, j'en ai 1 500 000, mais ça, en vrai, bon, c'est un peu un challenge. Hein. Si j'arrive à faire tout ça, c'est vraiment incroyable. Donc là, pour vous les montrer, ça va être un peu compliqué. Je vais juste vous donner les numéros, ce sera plus simple. Donc on a le 34 du mystère méchant, c'est La Princesse et la Grenouille. Voilà, donc lui je le ferai de sûr parce que c'est le seul, je crois, de La Princesse et la Grenouille. Ah non, il y en a plusieurs. Non, je dis nimp. Non, il y en a 2, 3. J'ai rien dit. Il y a celui-là aussi. Il y a le 35. 34, 35. Donc je ferai au moins l'un ou l'autre, pas forcément les deux. Sauf si vraiment je suis à fond sur les mystères. Ensuite, on a ces deux-là, 51-52 pour le monde de Ralph. Et je suis très très fan des designs des mystères là, du monde de Ralph. Je connais pas trop, mais franchement, des méchants aussi colorés, c'est grave cool. Donc ça fait partie des mystères que j'aime le mieux dans ce bouquin. Du coup, je pense que je vais les faire. Peut-être la double page, ça pourrait être cool. On a le 56, qui est aussi du monde de Ralph. À voir si j'arrive à en faire autant. Ça, c'est mon whip. Tadam, je vous montre le petit whip. Ça n'a rien à voir avec le Disney Défi, c'est une récompense. Mais je vous montre. C'est très rare que je vous montre des whips de mystère. Faut que je le fasse aujourd'hui ou demain, je sais pas trop. Hop. Et celui-ci, le 94, qui est aussi du monde de Ralph. Donc je pense pas que je ferai les 6, je crois, il y en a 6. Ça fait beaucoup, mais on va voir. Franchement, ils me plaisent, donc si j'arrive à trouver le temps. J'aime bien en plus les emmener au boulot, les mystères, c'est hyper facile parce que du coup je prépare mes crayons ici. Et puis après je me fais en fait un petit... je voulais vous montrer mais je l'ai rangé. J'enroule en fait mon tas de crayons pour le mystère dans un élastique, genre je les attache bien, ça fait comme une espèce de papillotes de crayons. Et puis après du coup j'ai plus qu'à les emmener comme ça. Ça m'évite d'emmener les grosses trousses et c'est vraiment cool. Voilà. Voilà pour la bague Disney. N'hésitez pas à me dire si vous voulez m'accompagner. Et puis, bon, ça se passe toujours sur Discord. Hein, si vous voulez participer au Disney Défi, il y a toujours le lien en description du Discord. Vous avez juste à poster vos colos dans le thème dans le salon Disney Défi. Je vous retrouve du coup avec le Pop Manga Dragon pour vous montrer du coup un petit colo histoire, un petit speed coloring. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait de colo histoire et du coup j'ai choisi ce colo. J'espère que du coup la petite histoire vous plaira et puis je vous retrouve juste après pour discuter un petit peu du colo. La petite Maddy n'en peut plus. Chaque soir, c'est la même chose. Ça gratte, encore et encore, dans son placard. Le placard, juste en face de son lit, s'entr'ouvre même parfois. Les grattements s'arrêtent au bout d'un moment, laissant place à une respiration rauque. Parfois, quand la nuit est assez claire, elle voit même un grand sourire, là, dans l'obscurité. Ça a des dents immenses et des yeux sans pupille qui la fixent, attendant qu'elle s'endorme.
Terrifiée, elle passe des nuits blanches à fixer le placard. Qui sait ce qui se passera si elle le quitte des yeux? Elle a essayé d'en parler à ses parents, mais chaque fois qu'ils ouvrent le placard, il est vide. Sa mère n'arrête pas de lui dire qu'elle est trop grande pour dormir avec eux. Elle a même arrêté de lui lire des histoires le soir, pensant que ça pouvait régler le problème d'imagination de Maddie. Alors, la petite ne dort plus la nuit. Elle se force à garder les yeux ouverts, jusqu'à ce que la lumière du jour fasse disparaître la créature. Chaque soir, Maddie a un peu plus de mal à se tenir éveillée. Elle dort à l'école. Ses résultats scolaires sont de plus en plus mauvais, car elle passe son temps à y penser. Le placard, les grattements, le sourire, ne pas fermer les yeux. Ses parents décident un jour de l'emmener chez un médecin. Ils expliquent que les crises ont commencé après une sortie à l'animalerie où Maddie avait fait une comédie pour qu'ils adoptent un lapin et que depuis, elle les réveille chaque nuit pour dormir avec eux. Cette nuit-là, sa mère ajoute donc discrètement le somnifère prescrit par le docteur dans le chocolat chaud de la petite. À peine sa mère ferme la porte que les paupières de Maddie se ferment. Les grattements sont très forts. Et les yeux, sans pupille, là-bas, dans l'ombre. C'est beaucoup plus dur ce soir, de garder les yeux ouverts. Mais tout va bien se passer, pense-t-elle, si elle ne ferme les yeux qu'un instant. Juste un instant. Le lendemain, ses parents viennent la réveiller. Heureux qu'elle ne se soit pas levée pour leur demander de dormir avec eux, comme à son habitude. Mais la chambre est vide, et le placard, grand ouvert. Sur son lit, un étrange lapin, aux yeux sans pupille et aux dents longues. Voilà, j'espère que la petite histoire vous a plu. Je crois que c'était la première fois que je faisais un scrap en speed coloring. Donc comme ça permet aussi à ceux qui viennent pas en live de voir un peu comment je procède quand je fais du scrap sur un colo. Du coup, hop, le voilà. Tac. Avec la petite palette qui était pour Oli. Voilà. Donc, au niveau du scrap, bon, je vais pas redétailler, hein, il y a du Temu, il y a du Action, etc. Crayon que j'ai étalé pour le lapin. Donc en fait pour les éléments autour, j'ai vraiment choisi des trucs qui avaient un rapport avec l'histoire, donc des trucs d'enfants, plutôt vintage, hein. J'étais plutôt sur... dans ma tête c'était plutôt une histoire qui se passait dans une époque, on va dire passée. J'ai mis des petits rappels aussi par rapport à des histoires, des contes pour enfants. Je sais pas si vous verrez, il y a une petite Alice juste là, Alice au pays des merveilles. La petite rêve du coup par rapport à l'histoire. Il y a des papillons, il y a des fringues pour enfants. Là une petite comptine qui est en français d'ailleurs. Voilà, donc plein de petites rêves. Pour la créature, je suis restée plutôt neutre on va dire. Enfin j'ai pas fait un truc très horrifique. L'histoire est pas très horrifique non plus en soi. La fin elle est un peu libre d'interprétation. J'ai rajouté ici des espèces de coulures de ses dents pour simplement pour l'ambiance, etc. Tac, que dire d'autre? Le glossy accent sur les gros yeux comme ça, je trouve c'est trop stylé dans les Camilla Derico. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vraiment comme un vrai œil. J'aime trop. Bon, écoutez, sinon je me suis bien amusée à le faire. Pas mal de washi aussi. Il restait plus grand chose du papier peint, donc c'était vraiment nickel. Mais bon, comme ça m'a permis de vous remontrer une petite histoire. Et puis surtout, ouais, la façon dont je fais les colos scrap. Et je trouve que c'est hyper satisfaisant à regarder en accéléré. Enfin, vous me direz si vous avez bien aimé, mais moi j'ai adoré re-regarder en accéléré, j'ai trouvé ça hyper cool. Je vois que la palette, il y avait Clay, et Clay, je l'ai pas énormément utilisé, l'espèce de marron, à part le ballon peut-être, mais il y a des couleurs que j'ai un peu moins utilisées. Enfin, je suis partie sur un sépia, je me suis pas trop embêté la tête avec les teintes. Il y a juste un peu de vert ici, enfin, il y a quelques trucs de vert, mais c'est vraiment hyper discret. En tout cas, c'était rigolo de faire du scrap avec une palette comme ça. C'était marrant, je cherchais dans mes stickers en fait avec ça. Et c'était hyper sympa, franchement à refaire je pense. Ça peut être cool. Donc du coup voilà, c'était mon colo scrap de la semaine. Et puis je vais vous montrer mes autres colos de la semaine. Alors,
J'en ai finalement pas fait tant que ça. En fait, c'est pas que j'en ai pas fait tant que ça, c'est qu'il y a déjà 2 doubles pages dans le Mythomorphia, et du coup, j'ai l'impression que la pile est moins haute, mais c'est logique puisque j'ai fait des gros colos. Hop, je vous montre ça. Tac, on commence par le dernier du coup que j'ai fait, celui-ci, dans le Mythomorphia, donc. Celui-ci, c'est une récompense pour ma mamie, c'est un colo aléatoire, en duo avec elle. Elle l'a pas encore commencé à l'heure où je tourne, on va dire. Tac, tac, tac. J'ai fait une petite base d'aquarelle. C'est la Bokundo, si je dis oui, c'est ça, la Bokundo. J'ai laissé bien sécher pendant toute une nuit. Ensuite, je suis venue faire la plupart des détails au pit, donc c'est-à-dire les sirènes, tous les poissons. La plupart des algues aussi ont été faites au pit, la tentacule, enfin tout ça. Pas mal de crayons blancs aussi par-dessus le pit pour essayer de faire ressortir un petit peu. Mon idée principale, c'était le lac noir, c'est un coloriage que j'ai déjà fait dans un précédent Mythomorphia. Et du coup, je voulais refaire cette idée du lac noir dans Harry Potter, donc je suis partie sur des teintes plutôt neutres, enfin vraiment verdâtres, un peu sales et tout, c'est tout à fait le but. Et puis tout le reste a été fait au crayon, donc... Enfin non pas, oui, il n'y a pas grand chose en fait. Les pierres ici c'est du luminance, et tout ce qui est gris ici c'est du polychromos, avec beaucoup de crayons blancs pour que ça ressorte. Et tout le reste par contre, bon il reste pas finalement tant de trucs, mais vous voyez les buissons d'algues ici, je les ai un peu floutés, je les ai rendus un peu vraiment marécageux, dégueux. Tout ça a été fait à l'encre Distress Oxide. Voilà, c'est la Freyt Burlap je crois, qui fait cet effet vraiment dégueu, ça floute un peu, c'est un peu jaunâtre, enfin... Ça le fait bien, je trouve, pour des effets comme ça, un peu lac dégueu. Ensuite, je suis venue, comme d'habitude, détourer toutes les petites bulles. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est un peu addictif. Donc toutes les petites bulles ont été détourées au Jelly Roll, et je suis venue faire des splashes d'encre Winsor & Newton sur chacune des zones où il y avait des bulles. Voilà. Voilà. Je vous montre de près, parce que c'est tout petit. En tout cas, ça va, il était cool à faire. Enfin, j'ai passé toute la soirée à le terminer hier soir. C'était plutôt cool. Voilà pour celui-ci. Et dans le Mythomorphia, j'ai aussi réalisé... Ah, autre ambiance, hein. J'ai aussi réalisé celui-ci, qui n'a rien à voir. Celui-ci, c'est un duo, du coup, avec Athéniane. Enfin, c'est pas un duo, c'est un colo de groupe que Athéniane a lancé sur Discord. Et donc il y a plusieurs personnes qui vont accompagner, je sais pas encore exactement qui, puisque c'est en cours, on va dire, c'est en cours de groupe, donc je ne sais pas trop encore qui va nous accompagner et quand ce sera fini. Tac. Voilà, donc en tout cas j'ai fait cette version. Alors je suis partie sur une idée de licorne un peu type genre angélique, vous voyez, un peu céleste, je vais dire ça comme ça. Du coup je la voyais vraiment blanche avec des effets or, et je voulais que les roses soient hyper douces. Alors les roses et les feuilles ont été faits au pit. Ouais, tout est fait au pit. C'était très long, hein, je vous avoue, c'était quand même vraiment très long. Tac tac tac. Et tout le reste a été fait au crayon, mais en fait il restait vraiment pas grand chose. Une fois que les roses sont faites, il y a 3 fois rien à faire. Les cheveux, polychromos, l'effet or, polychromos, et le blanc de la licorne, enfin le gris du coup, j'imagine que c'est du drawing, je ne m'en souviens plus, mais je pense que c'est du drawing. En tout cas, ouais, je me suis bien amusée à faire des teintes comme ça, parce que c'est pas du tout mon habitude, donc je voulais vraiment que ça fasse une ambiance assez particulière. Pour le fond, à la base, je voulais faire des... vous savez, les pochoirs nuages comme on voit, et puis tapoter du coup cette encre là, c'est de la Distress Oxide bleu, mais c'est un bleu quand même qui est très 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 doux. Et en fait finalement je me suis dit que j'allais le faire plus naturellement, sans pochoir, et je trouve ça joli comme ça, j'aime bien. Voilà, je l'aime bien ce colo, il change de ce que je fais d'habitude, il est pas mal. Ça m'a permis de bien utiliser les pits. Ensuite, dans le Vitro tome 2, j'ai fait un des colos de la PAC Disney. Il est où? Il est là. Tac. Voilà. Ah, ce livre il rentre jamais dans le champ. C'est casse-pied. Voilà, tac, c'est bon. On va dire qu'il est dedans. Non, je vais vous dézoomer un peu parce que... Ok. Donc celui-ci a été fait pour le Disney des filles. On va dire qu'il est fait en groupe aussi, puisque du coup j'ai accompagné Yasmine et il y a d'autres personnes qui le font. Je sais qu'il y a
copies. À mon avis, il y en aura d'autres. Ouais, il y en aura d'autres surtout le mois de février. En tout cas, on va dire que c'est un colo de groupe sur Discord. Pour le modèle, j'ai galéré de fou. Je trouvais pas les modèles des personnages qui sont autour de Vanellope. Du coup, j'ai regardé un modèle d'un colo déjà fait sur Insta pour les couleurs. Et bon, elle avait fait comme ça, donc j'ai fait pareil. Par rapport surtout aux 3 ici. Après, tout le reste, j'ai changé les couleurs. Mais ouais, non, j'ai un peu galéré. D'habitude, ça va pour les Disney, je trouve toujours. Mais alors là, je savais pas quoi écrire sur Google Images pour le coup. Parce que même en cherchant tous les personnages secondaires et tout, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas. Voilà, je vous avoue, ça se trouve, c'est pas du tout la bonne couleur. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, pour les teintes, je me suis inspirée. Donc, pour les teintes autour des personnages, j'ai réutilisé les teintes des personnages ou des teintes complémentaires. Je trouve que ça rend hyper bien. J'avais peur que le rouge ça fasse trop bizarre avec le vert bleu, mais c'est trop joli, j'aime trop. Tout a été fait au crayon, absolument tout. Il y a du luminance et du polychromos, oui. Le fond a été fait du coup au distress. J'ai essayé de les... Enfin, j'ai pas essayé. Je les ai fondus entre elles en fait, comme ça. En repassant, il y a 2 couches en fait, pour bien repasser les distress. Donc c'est des oxydes, hein, pour que ça se fonde comme ça, vraiment. Vous voyez, c'est hyper smooth. J'ai essayé du coup d'éloigner les couleurs à chaque fois de leur case qui correspond. Vous voyez, j'ai mis du vert loin des cases vertes, du violet loin du violet. Et puis après, j'ai tout fondu. Pour ce qui est des petites cases qui sont ici, ça c'est du stylo gel de chez Action. Je sais pas si vous verrez. J'aime bien les utiliser parce que c'est des gros, vous savez, c'est des gros stylos gel là, et c'est bien pour les vitraux. Parce que là c'est énorme, je me voyais pas utiliser mes Uniballs pour des cases aussi énormes, c'est un coup à les flinguer. Et puis ça prendrait aussi 6 mois. Pareil dans ses cheveux, j'ai utilisé ça aussi. Voilà. Bon, par contre, du coup, j'ai repassé ses sourcils, mais pas ses cheveux. On dirait qu'elle a les sourcils hyper foncés par rapport aux cheveux, mais c'est pas grave. J'accepte ça. J'ai mis du Glossy Accent aussi, un peu partout. J'en ai beaucoup moins mis que sur le lapin du Camilla Derico, mais voilà pour celui-ci. Il était cool à faire. Très cool. Ensuite, j'ai fait un Kincaid. Donc ça, c'est le modèle. Il faut que je décroche ce livre et que je le mette en porte-revue. Il serait temps. Parce que là, il est en train de littéralement partir en cacahuète. C'est pas grave. Tac. Donc celui-ci, c'est ce qu'on a fait en live du coup cette semaine. On l'a fait mardi et samedi, parce que c'est quand même un colo qui m'a pris du temps. Donc c'est une gouache, du coup, ça a été fait à la gouache IMI. Intégralement, il y a un tout petit peu de crayon blanc et c'est tout, non, c'est tout. Un tout petit peu de crayon blanc, mais très léger, sur la fin pour faire ressortir 2-3 trucs. En tout cas, ouais, c'est une gouache. C'était un colo aléatoire pour Mélo, voilà, et ça faisait quelques mois que j'avais pas refait de gouache comme ça, donc j'étais hyper contente de la faire. Puis j'étais surtout trop contente de la faire avec vous, parce que c'est le genre de colo, clairement, faut se motiver. Faut vraiment se motiver pour faire des Kincaid comme ça, déjà des Kincaid tout court et puis en plus à la gouache. Mais non, franchement, c'était hyper cool, j'ai bien aimé le faire, je l'ai pas du tout subi. En fait, vraiment, j'ai toujours la phase où au début j'essaye d'être trop proche du modèle et je me rends compte que c'est pas possible parce que c'est un peintre qui l'a fait et il utilise pas la même peinture en plus, c'est fait pas du tout la même taille aussi parce que c'est minuscule ça par rapport à la vraie peinture de référence. Donc du coup, au bout d'un moment, j'accepte à chaque fois de lâcher en fait le modèle et de me faire confiance, de me dire c'est bon, tu vas faire un truc qui est un peu dans le même style, mais enfin pas dans le même style, mais dans les mêmes teintes, la même ambiance, mais pas le même style du tout en fait. Enfin, genre chacun a sa façon de faire. Puis en plus, je suis pas du tout une experte de la gouache. Et du coup, une fois que j'arrivais à lâcher ce truc, et ben c'était nickel. Je m'amusais bien et puis j'arrivais à donner une ambiance qui était plus de ma veine, on va dire, que celle de Thomas Kincaid. Voilà, donc du coup j'ai fait un truc qui est différent quand même, mais je me suis vraiment inspirée pour les teintes, pour le placement des ombres, pour les textures. J'ai pas réussi à faire comme lui, c'est beaucoup plus smooth, mais en termes d'ombre et tout, on est à peu près sur la même chose. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez, vous, des colos avec des modèles. Moi, je sais que j'aime pas trop. Hein. J'ai toujours ce truc-là, cette phase où t'essayes de copier, puis après tu lâches, puis après, enfin... Bref, c'est
C'est pas ce que je préfère, mais en même temps, là, pour progresser, c'est vraiment pas mal sur les Kincaid. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Fragile World, j'ai fait celui-ci, je me rappelais même plus. J'étais en train de me demander ce que j'avais fait dans le Fragile World. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tac, donc les lémuriens. Je crois que c'est des lémuriens. Non, des lémurcata, je ne sais pas. Hop, la date. Donc celui-ci, c'était un colo aléatoire pour Gamely. J'ai fait une base d'aquarelle jaune pour le fond et puis marron à la Bukundo pour les branches, ouais, et noir pour les lémurs. Ensuite, je suis venue tout ombrer au crayon. Alors, je me suis plantée de crayon pour l'arbre. J'étais chez ma mamie et je l'ai commencé le matin. J'étais pas encore hyper bien dedans et j'ai utilisé du indigo pour ombrer mon bois. Et en fait, ça choque pas. Genre, ça va. On dirait pas que c'est bleu. Enfin, un petit peu plus en vrai qu'en vidéo. Mais c'est du bleu. J'ai ombré au bleu sans faire exprès. En fait, je sais pas pourquoi mon indigo, je le range dans mes marrons. C'est un luminance pour le coup. Et je sais pas pourquoi je le range avec les marrons. Parce que c'est pas du marron, c'est du bleu très foncé. Je sais pas. Mais en tout cas, ça me choque pas. Enfin, ça va. En plus, avec le jaune derrière, je pense que le bleu ressort différemment. Mais quand il y avait que ça m'a trop perturbée. Quand je me suis réveillée un peu, je me suis dit mais pourquoi j'utilise du bleu pour ombrer du marron? Bref, voilà, bizarre, mais franchement ça va en vrai. Ça choque pas, j'aime bien mon effet bois un peu feignant. Après tout a été ombré au crayon, beaucoup d'essence sans odeur, et toutes les feuilles et les baies ont été faites au pit. Je vous avoue, j'avais la flemme de les faire au crayon, c'était trop petit. Donc j'ai tout fait au pit et ça a été plutôt rapide, enfin assez satisfaisant les petits trucs comme ça au pit. Clairement maintenant ça va être ça, hein. Dès qu'il y a des détails comme ça sur un colo qui sont assez petits, paf, je sors les pits. Et puis c'est carrément plus chill, tu fais ça un peu en mode méditation, ça fait un peu ça, parce que tu fais le truc très répétitif, la petite base verte claire, après tu remets ton foncé, tu remets un petit coup de clair, et puis tu fais ça pour toutes les feuilles. Et franchement c'est cool. Ça permet d'aborder des colos répétitifs un peu différemment aussi. J'ai retravaillé un tout petit peu mon fond aussi avec de l'encre Distress pour faire des petites nuances orange foncé et puis en profiter pour cacher certains trucs qui avaient débordé avec la base. Voilà. Ensuite, dans le Witch Wizard, j'ai fait celui-ci. Donc ça c'est un colo que j'ai fait pour moi, voilà, parce que c'est un bouquin qui était pas encore à 25%, il est toujours pas tout à fait, je crois qu'on est à 20%, donc ça devrait pas tarder. Donc celui-ci a été fait avec une base de crayons aquarellables, notamment les Graphitint, ça faisait hyper longtemps que je les avais pas utilisés, donc j'ai fait une base de Graphitint, Intense pour le bois, le fond à l'aquarelle avec un rajout d'encre par-dessus. Et chaque moire du coup a été reprise au crayon, pas mal de drawing et de luminance surtout. Ouais c'est ça, en drawing luminance, beaucoup d'essence sans odeur, de crayon blanc pour faire ressortir, le crayon blanc ça va hyper bien sur le crayon aquarellable. Et puis c'est tout, je suis partie sur des teintes différentes à chaque moire, j'ai essayé d'être roleplay entre guillemets par rapport à leur rôle, comment je les imaginais, etc. Le fil de la vie, je l'ai fait rouge, je trouvais que ça c'était pas mal. Et puis voilà, j'ai donné un côté assez... c'est un peu inquiétant les teintes comme ça, je trouve, neutres. Mais c'est les Graphitint qui font cet effet. Hein. Ça fait tout de suite un truc spécial. Voilà. J'ai sali leurs fringues aussi. Mais oui, j'ai sali leurs fringues avec de l'encre. J'ai carrément mis mes doigts dans l'encre et j'ai fait tac 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 tac. Vous voyez, c'est dégoûtant. C'est fait exprès, hein. C'est pas moi qui ai fait des bêtises dessus. C'est fait exprès. Je voulais que ça ait l'air un peu glauque comme colo. Voilà, très glauque comme ambiance et vraiment Graphitint quoi. C'est tout à fait ce que je vois quand je pense au Graphitint. Voilà pour celui-ci. Et on passe au mystère. J'ai été dans tous mes mystères cette semaine. J'allais dire ce mois-ci, oui. Cette semaine. Tac. Donc dans le mystère méchant. Alors là, c'est pas pour le Disney Défi, c'était une récompense. Ah bah c'est ce que je vous avais montré. Je vous ai montré le line, je suis bête. Tac. Donc celui-ci,
a été fait comme d'habitude au Luminance, le line au Creative Marker, celui que j'utilise actuellement pour noter la date comme je ne le fais plus naturellement on dirait. Des splashs comme d'habitude, du washi qui allait hyper bien, je trouve il était parfait. Et puis c'est tout, pas mal de crayons blancs comme il y avait des effets verts, pardon, pas or, mais vous voyez les fioles et tout. Tac tac tac, franchement il était amusant à faire, enfin les couleurs étaient pas chiantes, ça va, même le beige du mouton était pas trop difficile à trouver. Et puis j'aime bien ce jaune là, ça claque de fou avec le violet derrière. Franchement il est cool, j'ai hâte de... Je pense que je vais vous embêter un peu avec les mystères, parce que j'ai trop hâte de faire tous ceux pour le Disney Défi, donc je pense que vous allez revoir beaucoup de mystères méchants la semaine prochaine. Peut-être même en faire un cet après-midi, je pense. Il reste plus grand chose en pack. Ensuite, j'ai fait un mystère fantastique. Hop. On continue dans la lancée. Donc celui-ci, c'est toujours celui que je fais en groupe sur Discord. Donc pour l'instant, personne ne l'a terminé. Mais en gros, c'est avec Abstrait, Suki et Tipeee. Voilà, bon, il y en a peut-être d'autres qui vont se greffer. Pour l'instant, je crois que c'est que nous. Mais si jamais, voilà, c'est des choses qu'on avance sur Discord tous les mois. Et bah exactement pareil que celui d'avant, ça va pas être très novateur. C'est du Luminance avec du Creative Marker. J'ai pas trop touché aux couleurs, mais par contre je l'ai beaucoup tartouillé avec l'essence. Ce qui fait que du coup, bah, vous voyez, on voit pas trop les nuances ici de bleu, de gris et tout. Mais j'aime bien le fait que j'ai réussi à garder quand même la lumière ici, enfin ça va. C'est vrai que je l'ai bien tartouillé celui-là. Hop, je le remets dans le bon sens. Il était sympa à faire, ça va. C'était pas le plus sympa en vrai du bouquin. Parce qu'il était un peu sombre et beaucoup de teintes qui se ressemblaient, mais ça va. Je sais même pas c'est quoi le prochain. Ok, c'est un personnage en grand. Ok. On verra. Et pour terminer, j'ai réalisé un mystère manga. Mince. Par le haut, ça ira mieux. Hop, mystère manga. Donc c'est lui, hein. Lui, il est vieux. Tac. Enfin, vieux, date de septembre, ça va. Donc celui-ci, c'est un colo aléatoire pour Suki, que j'ai fait d'ailleurs en duo avec elle. Et pour vous surprendre, c'est du Luminance et du Creative Marker. Un truc de fou. C'est très novateur. Et puis du pastel à l'huile dans le fond pour rajouter des nuages, parce que je trouvais que c'était un petit peu triste. Alors c'est rigolo parce que j'ai galéré à trouver les verts. Et je sais pas pourquoi, j'ai cru que ça c'était vert alors que c'est gris. Enfin bref, je sais pas ce que j'ai fait sur le choix des couleurs, mais c'est nimp. Suki, elle les a bien mieux choisi les teintes, je pense. Parce que ça fait vraiment plus gris et puis vert quoi, comme celui-ci, pas vert jaune. Enfin bref, je sais pas dans quoi je suis partie. Après, je trouve qu'il est joli le colo, mais c'est vrai que du coup, les cailloux, maintenant, je vois que ça. Je vois que le fait que ce soit des cailloux. Et sur le coup, je sais pas ce que j'ai cru que c'était, mais je les ai fait vert pâle. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon après il était pas particulièrement... Enfin il y avait beaucoup de grandes zones et tout, c'était pas mon préféré. J'avais largement préféré celui-là. Mais ouais, non mais ça va, il est sympathique. J'ai rajouté des petits nuages pour donner un côté un petit peu plus léger. Parce que pareil le fond c'était un truc énorme, un pavé au crayon. Mais ouais, non pas mon préféré du livre. Après bon, il est fait et puis ça fait la double page, ça fait toujours plaisir quand même de faire une double page, mais j'en suis pas très fan, on va dire. Voilà pour les colos de la semaine et pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis on se retrouve la semaine prochaine.